Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Freedom Unit, épisode 22. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la quête urgente, enfin pour le ranger. Enfin, les trois quêtes urgentes pour le ranger. En théorie on en a déjà fait une, celle du chien Gauren. Mais on va pas la refaire, on l'a déjà fait donc je l'avais pas refait. Donc on va faire la vraie quête, la quête finale de Monster Hunter portable 2, portable seconde. Le lac Antor. Donc on va y aller sans plus tarder. Je crois que j'ai une terre pour la cinématique. Et je vous expliquerai tout ce qu'il y a à savoir sur ce monstre. Ok, on est parti. Une charge directe, il faut se dépêcher. Alors, en général, il va commencer le combat genre en s'enterrant ou en vous chargeant. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des bons flashs pour essayer de le flasher s'il vous charge dessus, parce que sa charge est extrêmement large. En fait, il a la charge du Tigrex, mais vu qu'il est énorme, c'est ultra dur de l'arrêter. Et ouais, que les bons flashs durent pas longtemps sur lui. Là, il va crier, il faut s'éloigner. Faire gaffe quand il crie, il y a des espèces de geysers de lave qui... Son cri fait des dégâts comme celui du Tigrex. Ok. Ok, là je lui fais mal. Alors j'ai pris une arme très forte, hein, c'est l'arme du Kezu mais maxée. Alors j'ai réussi à le stun. Alors il y a plein de trucs que vous pouvez casser sur lui, vous pouvez lui casser ses crocs, vous pouvez lui casser ses pattes avant, vous pouvez lui casser son dos, son torse, et vous pouvez lui couper la queue. J'ai réussi à lui casser un de ses crocs déjà. Il va sûrement s'énerver. Au niveau des faiblesses physiques, il est faible au torse. Et au niveau des faiblesses élémentaires, il est faible au dragon tout le temps. Et lorsqu'il est enragé, donc comme maintenant, là vous voyez qu'il est rouge autour de lui. Quand il est enragé, il est faible à l'électricité. C'est pour ça que j'ai pris ce marteau. Ah, ça a failli me toucher ça. Ok, là il va crier. Alors son cri a une... Alors, pour voir à quel point son cri est limité, vous pouvez regarder les geysers. Son cri s'arrête à peu près à cet endroit-là. Alors là, du coup, je me fais charger dessus. Alors, c'est une armure de rangée que j'ai, donc je prends moins de dégâts, mais normalement, là, il vous met facilement moins de... Peu de... Oh putain, je me suis touché, ça fait super mal. Ok, c'est bon. J'ai réussi à... Je suis allé en dehors de son rayon de dégâts. Normalement, je me fais pas toucher de là. Alors voilà, Cantor, c'est une wyvern volante. Alors là, il s'enterre. Alors quand il s'enterre, il peut faire plusieurs choses. Il peut aller genre d'un côté de la map et vous charger ou certaines attaques. Je crois que c'est ce qu'il fait là. Ouais. Alors on pouvait voir grâce au geyser. Genre je crois il sort à peu près au centre de ces geysers. Donc vers là, ouais, voilà. Et je crois que quand il sort, si vous prenez l'attaque où il sort, si vous prenez l'attaque où il sort du sol, vous allez choper le. Alors, vous allez choper le defense down qui est vraiment ultra mortel avec lui. Genre il peut vous one shot très facilement. Ah, vite, partons, partons, partons. Ok, là, il charge. Alors, cette map, elle peut être chiante parce que vous pouvez pas passer sur la lave. Donc, s'il se retrouve un peu mieux, ça va être un peu galère pour esquiver ses attaques de temps en temps. Esquivant. J'ai oublié de démarrer mon timer, super. Ok, là, je me le prends, je pense. Ouais. Je voulais partir en dessous de lui, essayer de partir.
Ok, là il va crier. Ok, je suis en dehors. C'est moi ce que j'aime bien là, Cantor. Putain, il y a encore le dernier geyser là. Ok, s'il m'avait foncé dessus, je serais peut-être mort. Ok. Il va bien faire des coups de queue. Lui couper sa queue, c'est pas mal utile, hein. Enfin, regarde, quand il fait ça, sa queue fait des dégâts quand il fait sa petite animation d'attente. Alors, une technique pas mal aussi, c'est de viser uniquement ses pattes arrière pour essayer de le trip-lock. En gros, vous pouvez le faire tomber à répétition. Ok, je l'ai flinch. Il va sûrement s'énerver. Ouais, je peux rien faire, je vais prendre l'attaque. Alors, j'ai parlé de ses faiblesses élémentaires, j'ai parlé de ses faiblesses physiques, j'ai parlé de ses parties cassables. Alors, c'est un wyvern volant, je sais pas si je l'ai dit. Ok, je me suis fait toucher, j'ai pas defense down. Alors, où est-ce qu'il ressort? Ok, il est là. Ah, là, il fait son attaque sonique. Ça fait très très mal. Même si vous gardez l'attaque, ça fait très très mal. Ok, là, c'est coup de queue. Alors avec un katana, c'est pas mal, hein, parce que vous pouvez lui couper la queue tout en focus les pattes arrière pour essayer de le bloquer de le bloquer en tombant. Ça peut être pas mal pété. Alors ce que je vous conseille, si vous utilisez une arme comme le marteau, quand il est énervé, c'est vous visez le torse. Ok, il va sortir quelque part par là, je vais m'éloigner un peu. Ok, là, il fait son petit kit de l'animation. On va aiguiser, on va le marquer aussi. Parce que j'ai lu un truc sur internet, je veux savoir si c'est vrai ou pas. Comme quoi marquer, ça peut être utile sur lui. Bon, il s'est calmé. Ok, là j'ai eu de la chance, j'ai réussi à esquiver la charge. Alors les bons flashs peuvent vous sauver la vie, hein, je vous conseille vraiment, genre les bons flashs, ça peut vraiment vous sauver fort. Genre parce que ça interrompt n'importe quelle attaque. Vous pouvez pas utiliser de bons flash pour le flasher et le taper, mais vous pouvez l'utiliser pour interrompre ses attaques. Et ça c'est pas mal pété vu que ses attaques sont lentes et elles tapent fort. Ok, je l'ai finish. J'espère que mon manteau est pas trop fort et qu'on pourra. La quête durera au moins plus de 20 minutes. Là il va s'énerver. Il va s'éloigner. Ok. Ok, partons vite, vite, vite. On va taper le torse. Je pense que je vais me faire toucher. Non, c'est bon. Alors il prend extrêmement cher au torse. Et il est cassable le torse, donc ça vaut le coup de le taper. Le seul truc avec ce marteau qui est un peu chiant, c'est les bruits de Keizu à chaque fois que je tape. Bah justement, j'avais peur de cette attaque-là, où il vous écrase. Ça, c'est l'attaque dangereuse quand vous êtes en dessous de lui. Il fait un écrasement un peu comme le Blanconga. La queue aussi, quand elle retombe, fait des dégâts quand elle fait son écras. Oh putain, je vais crever. Partons vite, vite, vite. Là, je suis hors de portée, je pense. Alors, la gestion du heal est extrêmement importante sur ce fight. Parce que sinon, vous allez... Votre heal va disparaître si vous faites pas vraiment attention. Oh putain, c'était chaud ça. Ok, j'ai cassé son deuxième croc.
Son animation d'attente, je vais taper le torse. Ah, il est plus énervé, donc c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va s'éloigner cette fois. Alors, si vous tapez son torse, vous pouvez lui casser le dos aussi. En tapant son torse, vous pouvez casser le dos. Donc, c'est un peu bizarre, mais ça marche comme ça. Ok, là, je les flinch bien fort. Il devrait s'énerver. Bon. Bon, vous voyez les dégâts du cri, du coup. Ça fait très mal. On va s'écraser. Alors, vraiment, c'est un combat pas simple, hein. Vous étonnez pas si vous le ratez la première fois, c'est... Putain, encore. Je me suis fait bloquer par la lave. Excusez-moi, que je n'avais pas vu. Alors, j'essaie de passer, monsieur. Moi, je suis pas un super endroit pour l'affronter, là. Je devrais faire gaffe à mon heal, moi aussi. Ça va à peu près 10 minutes qu'on y est, du coup. Je vais aiguiser aussi. Ok, il fait son attaque, il va en profiter. Il va crier. Oh là là! Je crois que c'est aléatoire les... Oh putain. Faut pas rigoler avec cette charge, hein. Elle est ultra dure à esquiver. J'ai même réussi à esquiver à travers le tremblement, je suis pas mal. Je vais prendre une potion. Alors il y a pas de genre de ressources en plus, genre de boîte bleue et tout dans ce combat. Va falloir venir. Ce que vous avez, c'est tout ce que vous aurez. Il crie. Oh là là, il m'énerve cette lave. Alors, j'ai pris de quoi combiner avec moi si j'ai plus de heal. Ok, là je pourrais pas balancer de bombe flash. Ok. Si vous esquivez trop tôt, il va quand même vous toucher, hein, je vous préviens. C'est un cri. Ok, j'ai bien anticipé cette fois. C'est un joli snipe. Ok. Encore un cri. Elle est stylée la map avec le volcan derrière. Cette vue est stylée, je trouve. Donc là c'est pas le cri, c'est le coup de croc. Ok, j'ai eu de la chance. Il allait crier, j'allais me prendre des dégâts. Donc direction le torse maintenant. Parce que je veux le casser. Putain, il allait s'enterrer, j'ai eu peur. Ok, j'ai réussi à lui casser. Alors, vous voyez que ses pics sont cassés sur son dos. Ah, et on enchaîne avec un stun. Ouais, je peux pas aller là-bas, je sais pas pourquoi. Ah, il y a la lave, merde, je l'ai pas fait, j'ai pas stun au bon endroit. Sinon, je serais parti sur le torse. Ok, on a réussi à lui casser pas mal de trucs là. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que si vous zoomez sur la map pendant qu'il est sous terre. Ah ouais, vous pouvez savoir où il est sous terre pendant que la map est zoomée, si vous le marquez. Donc c'est pas mal utile. Donc je savais pas ça. Donc c'est vrai ce que j'ai lu sur internet. Que si vous zoomez alors qu'il est sous terre, alors que vous l'avez marqué, ça marche. Vous pouvez savoir où il est quand il est sous terre.
Toujours bon snipe de marteau. C'est ça qui fait plaisir quand vous jouez au marteau. C'est les bons vieux snipes de tête. Il va crier. Un petit quart d'heure qu'on y est là, je crois. Ouais, ça se voit plus, ça se voit mieux quand que son torse est cassé quand il est plus énervé. Donc je pourrais essayer de lui casser les bras avant. Je sais pas si je vais le faire vu qu'il prend pas super cher au bras avant. J'aimerais bien qu'il bouge de là surtout. Tu cries encore. L'artwork aussi, celui que j'ai mis en miniature, je le trouve trop stylé. Et c'est un artwork officiel. Merde, dégageons de là. Je vais reprendre un petit steak à point quand j'aurai le temps. J'ai loupé. Ah, attends, c'est quoi ça? Je crois qu'il a boité. Alors, un truc à savoir, c'est qu'il va boiter. Si vous avez de la chance, il peut boiter. Mais c'est pas un monstre que vous pouvez capturer. Même si c'est pas un dragon ancien, vous pouvez pas le capturer. Ouais, voilà. Ah, elle est stylée, ça. On va dépecer pendant qu'il est. La cinématique de mort dure longtemps en plus. Tiens, j'aurais dû prendre un marteau moins fort, je pense. Alors, vous pouvez le dépecer 4 fois. Si vous lui coupez sa queue, vous pouvez le dépecer 2 fois sa queue. Ah, attends, il m'a donné une Fire Cell Stone, c'est de la merde. C'est un monstre que j'aime beaucoup. Normalement, il y a les crédits du jeu, je crois, qui se lancent ici. Je sais pas si je vais les mettre. Si je vous les mets, c'est genre à la fin de la vidéo, quand tout est fini. Après vous avoir dû revoir. En plus, son nom japonais traduit directement, ça veut dire genre monstre suprême. Donc c'est vraiment genre la classe. J'espère qu'il va revenir dans un prochain jeu, je pense que ça peut faire un combat super cool. Dans Monster Hunter 4, il m'a donné... C'était dur. Alors qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu Scale, j'ai eu Shell, Griff, j'ai eu ces crocs que vous pouvez avoir en les cassant du coup. Fang. J'ai eu ces spikes. Spike, c'est ce qu'il a sur le dos, donc il faut que vous le cassez le torse pour avoir ces spikes. Et vous pouvez aussi avoir des Akantor Stone qui sont item rare, genre des rubis Akantor. Excusez-moi. Et sa queue aussi, vous pouvez avoir sa queue. Franchement, on n'a rien récupéré. Alors je sais que l'armure d'Akantor est pas mal. Elle a des bonnes pièces que vous pouvez combiner. Je sais que ces armes ne sont pas folles. Parce que genre, elles sont limite... elles s'arrêtent au tranchant vert. Ouais, dans cette armure et dans ce jeu, il n'y a pas genre le talent bleu de jauneur qui vous permet d'augmenter les dégâts d'une armure, d'une arme à tranchant vert. Donc c'est un peu, c'est pas inutile. Il y a des utilisations. Je sais que je crois que le fusil arbalète à Cantor est pas mal. Du coup, c'est bon, c'est déjà fini. Je suis un peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Et lui, contrairement au Ratalaceracé, il n'aura pas sa revanche. Non, c'est pas la première fois qu'on affronte un Akantor. Vous pouvez. J'ai déjà affronté l'Akantor pendant notre let's play sur Monster Hunter Portable Third. Et c'était un combat plus compliqué vu que j'avais du stuff à son niveau. Là, je suis vraiment genre over level. Genre, attendez, je vous montre vite fait. Hein. Normalement, si vous farmez très bien, vous pouvez affronter l'Akantor avec ce marteau. Et regardez le marteau que j'ai en comparaison. Donc, ouais, je vais pas laissé beaucoup de chance. Et au niveau des armures, normalement, vous avez l'armure Tigrex. Et j'ai genre 30 de résistance en plus. Et j'avais beaucoup de résistance au feu. Hein. Vous avez vu qu'il fait très mal. Hein. Avec 30 de défense en plus sur chacune des pièces, il va quand même faire très mal. Donc c'est tout pour la Cantor. C'était le boss final de Monster Hunter Portable Seconde. Genre le jeu... La version sans le ranger de ce jeu-là. Que j'avais aussi quand j'étais gosse. Hein. J'ai commencé avec Portable Seconde, pas avec Freedom Minute.
Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la prochaine fois où on va commencer à taper le rangé. Et on va taper des monstres qui sont à mon niveau et qui vont me marave la gueule. Je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine pour le prochain épisode.